Sur l'invitation du député Lionel Cos, Arnaud Leroy, président de l'Agence de la transition écologique, était en visite à Saint-Jour-de-Marennes pour y découvrir deux entreprises, Wateco et Materup, qui innovent en matière de matériaux de construction éco-responsables. C'est des pépites, on parle toujours des pépites technologiques, Internet et compagnie. Il faudra toujours qu'on construise des routes, des murs, qu'on isole des maisons, qu'on fasse attention au devenir de nos textiles. Donc voilà, vous avez aussi des pépites dans ce champ-là. Et je crois qu'ici dans les Landes, là, dans cet arrondissement, à Saint-Jean-de-Marennes, on a ces deux pépites-là en l'occurrence sur des sujets liés à l'économie circulaire. Depuis 10 ans, Wateco produit de la ouate de cellulose pour isoler les bâtiments. Aujourd'hui, l'entreprise landaise se lance dans le recyclage des textiles. C'est du recyclage de textiles usagés. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'innovant dans notre procédé, on est la deuxième usine en Europe à s'installer, la seule en France. On prend un jean entier avec des boutons, avec des ourlets, on appelle ça des points durs. On le met dans notre machine à l'entrée et on va avoir à la sortie de la machine une fibre totalement propre, totalement débarrassée de tous les points durs. Et cette fibre, alors bien sûr par du gros matériel, qui sert à enlever toutes ces problématiques métalliques, plastiques, etc. Et on va avoir une fibre qui va nous servir à faire un isolant, et un isolant très performant au prix de ce qu'on appelle aujourd'hui la laine de verre. Chez Materup, toute jeune entreprise, c'est un autre matériau qui est produit, du béton bas carbone. C'est bas carbone dans le sens où on remplace en fait le ciment conventionnel par un ciment d'argile. Donc c'est un ciment d'argile qui a été breveté et qui permet de réduire l'empreinte carbone du béton. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clinker aujourd'hui est responsable de 8% des émissions de CO2 à la surface de la planète. Et nous apportons une solution, un liant qui est plus résilient. Aujourd'hui, le contexte est intéressant dans la mesure où une nouvelle réglementation arrive, la RE 2020, et va imposer aux constructeurs de construire bas carbone. Et on apporte une solution à ces constructeurs pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Avec leurs matériaux et leurs procédés nouvelle génération, ces deux entreprises landaises prouvent qu'il est possible d'innover dans les territoires et de faire fonctionner l'économie locale. J'avais rencontré par exemple Materup il y a 2 ans, quand ils étaient au tout début de leur aventure, et donc je suis ravi de venir voir sur site un petit peu où ils en sont et constater que ça va très bien, qu'ils sont à l'orée de grands projets, locaux en plus, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire, donc tout, vous savez, ce défi qui est de sortir du tout jetable, donc on est là dans des solutions très intéressantes, excessivement bas carbone, qui sont des projets d'avenir, comme on les qualifie, avec des vraies capacités économiques. Donc on n'est pas dans un petit sujet simplement qui pourrait faire plaisir, mais on a une vraie réalité industrielle, commerciale et une viabilité économique assurée. C'était exactement pareil avec Wateco qu'on a visité également ce matin. Donc voilà, moi ça me permet, vous savez, en tant que président d'une grande structure, donc l'ADEME c'est l'agence de la transition écologique de la République française, de venir voir aussi à quoi correspondent aussi les financements qu'on donne, et aussi de voir la réalité et les difficultés, parce que c'est toujours intéressant d'échanger les blocages qu'on peut avoir réglementaires, des problématiques de concurrence déloyale à l'échelle monde, voir comment on peut valoriser des déchets. Voilà, on est dans cette phase de mise en œuvre de l'économie circulaire, et c'est très intéressant pour moi de faire le tour des acteurs de demain.